Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle présentation. Aujourd'hui, nous allons voir comment est-ce qu'on peut insérer les formats kilomètres carrés, kilomètres par seconde, comment est-ce qu'on peut insérer les milliampères heure, les milliampères, comment est-ce qu'on peut insérer donc les kilogrammes, ça dépend, les mètres, mètres carrés. Donc, nous allons voir comment est-ce qu'on peut insérer ces unités ici en Excel. Il peut vous arriver, vous travaillez sur des données ici en Excel et vous voulez avoir chacune des données que vous utilisez doivent avoir par exemple une unité bien précise. Alors vous vous demandez comment est-ce qu'on peut les insérer automatiquement parce qu'ici en Excel, il n'y en a pas. Mais il y a possibilité pour vous de pouvoir les créer. Alors ce que nous allons faire ici, nous allons travailler donc pour la longueur ou la largeur, la surface, la vitesse, le poids, le courant et la capacité de la batterie. Alors je vais commencer avec la longueur qui est là. La première des choses que vous allez faire, c'est de sélectionner toutes les cellules où vous travaillez par exemple les données qui concernent la longueur et la largeur. Et vous voulez par exemple avoir ici les formats mètres, parce que la longueur et la largeur, ça s'exprime en mètres. Alors vous allez d'abord sélectionner la colonne qui concerne ces unités-là, donc la longueur, la largeur, c'est pas la distance, la hauteur. Vous sélectionnez et vous allez sur la petite flèche qui est tout simplement ici et vous appuyez là-bas. Si vous voulez, vous pouvez tout simplement aller sur la petite flèche qui est ici, à côté du format standard. Vous appuyez là-bas et vous allez, là, c'est écrit autre format numérique. Et vous allez avoir cette boîte de dialogue qui est là. Et ce que vous allez faire, c'est d'aller tout simplement sur le format personnalisé. Et là, vous allez voir qu'il y a beaucoup de formats ici. Hein. Il y a des formats nombre, monétaire et tout, format jour, format année, tout. Alors nous, comme nous sommes en train d'utiliser des nombres, je peux prendre ce format qui est là. Mais si vous voulez avoir un format avec des unités de centièmes, de dixièmes, vous pouvez utiliser ce format. Mais moi, je préfère prendre le format normal des nombres, qu'il n'y ait pas trop de chiffres après la virgule. Alors je peux mettre celui-ci, mais si vous voulez qu'il y aura par exemple des chiffres après la virgule, vous pouvez prendre ce format qui est là. C'est à vous de voir. Mais je prends celui-là. Et là, je vais maintenant, par exemple, comme c'est pour la longueur et la largeur, c'est les mètres. Je vais tout simplement ajouter M pour dire que c'est mètre. Et là, vous allez voir que ça va commencer à réagir ici. Vous voyez, si je viens d'ajouter M, il n'a pas réagi. C'est pour dire que si je fais OK, il n'y aura rien qui va se passer à ce niveau ici. Alors, pour que ça puisse réagir, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tout simplement combiner la touche Alt et la touche 8 sur le pavé. Donc, là où il y a les alphabets, ne prenez pas Alt et les chiffres 8 du côté du pavé numérique. Prenez Alt et vous appuyez sur 8. Donc, le Alt qui est du côté droit. Pas celui qui est du côté gauche. Hein, donc, n'oubliez pas. Celui qui est du côté droit, vous combinez avec 8. Hein, et vous vous rassurez d'avoir désactivé, par prudence peut-être désactiver les majuscules. Mais je crois que ça va toujours marcher, même si c'est en majuscule, même si c'est en minuscule, il n'y a pas de problème. Et là, je vais faire Alt et je combine avec 8. Et là, j'aurai l'anti-slash. Et là, je peux faire quoi? Je peux écrire maintenant M. Et là, quand j'écris M, vous voyez ici, il vient maintenant de m'insérer le M qui est là. Si vous revenez en arrière dans la vidéo, vous allez voir qu'il n'y avait pas, les M ne sortaient pas. Alors, pour espacer, je peux encore faire espace. Et puis, je fais encore Alt 8 pour espacer. Donc, vous voyez, j'ai deux anti-slash qui sont séparés. Et puis, j'ajoute M pour avoir un peu de distance. Et là, quand j'ai fini, je fais OK. Donc, vous voyez, là, maintenant, j'ai le format mètre qui est là. Donc, la longueur, déjà, on sait que c'est 100 mètres. Ici, même si j'ai modifié, ça va toujours garder le format. Si j'ai modifié ici. Donc, voilà, par exemple, je mets ça à 9. Dès que je valide, vous allez voir qu'il insère automatiquement le format mètre. Et pour la surface aussi, même chose, je peux sélectionner. Et là, je perds encore même procédure. Hein. Là, je peux prendre encore les formats nombre rapidement, là. Question que vous puissiez comprendre les principes. Je fais Alt 8. Je fais l'espace. Je fais encore Alt 8. Et puis, je vais insérer mètre carré. Je mets M, le petit M, et puis je mets l'exposant 2. Ici, vous avez un très bon clavier. Vous allez trouver cette touche ici, en dessous de la touche échappe, donc du côté gauche. Là au-dessus, vous allez voir que ça se trouve là-bas. Mais si vous n'en avez pas, bon, là, vous allez pouvoir créer la manière dont vous voulez le créer. Donc, moi, je mets comme ça. Et là, vous allez voir même ici, hein, la réaction. Donc, ça va sortir mètre carré. Et là, je peux appuyer sur OK. Alors, si vous aurez des difficultés, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire. Hein. N'hésitez pas à me faire signe de ça en commentaire. Je vais pouvoir vous assister. Et là, nous avons maintenant les mètres carrés. Donc, ici aussi, si je modifie, je mets par exemple 23. 23. Vous voyez, le format mètre carré va rester. Donc, tout dépend des cellules que vous avez sélectionnées par rapport à la colonne que vous avez sélectionnée. Et là, la vitesse, on peut prendre aussi kilomètre par, comment on dit, kilomètre carré, hein, comme on dit, ou disons kilomètre par seconde, voilà. Je crois que c'est ça. Nous, on n'est pas du domaine de la mécanique, hein, comprenez. Et là, je vais aller là-bas. Donc, on peut essayer de créer ça si ça va aussi marcher.
Je pars sur format personnalisé. Je pars encore sur 0. Je fais Alt 8. J'espace pour une bonne visibilité. Et puis, je fais encore anti-slash. Et là, je mets maintenant K, M. Et puis, j'essaie de mettre les slash pour voir si ça pourra réagir par kilomètre par seconde. On peut mettre par seconde. Alors là, vous voyez, il ne récupère pas. Pour faire ça, vous allez faire quoi? Vous allez faire, après K, vous mettez encore anti-slash, comme ça. Voilà. Et là, vous pouvez encore mettre ici. Donc là, il ne réagit pas. Donc, il ne prend pas. Il ne tient pas compte de ça. Voilà. Allez. Ça, je peux mettre comme ça. Je peux encore ajouter ici. J'ajoute d'abord pour voir les réactions. Donc, vous voyez là, nous avons d'abord les kilomètres. Alors, si j'ajoute l'autre ici, je crois qu'il ne réagit pas aussi. Donc, quand je mets, voilà, là, il ne réagit pas. J'essaie un peu de faire encore anti-slash 8. Et puis, je mets l'autre. Vous voyez, là, il sort. Hein? Donc, vous jouez seulement avec les anti-slash pour qu'il puisse bien récupérer donc les données comme il se doit. Et là, maintenant, je peux encore ajouter. Donc, je peux mettre seconde, je mets S. S ne récupère pas. Donc, je mets encore anti-slash. Vous voyez, je viens d'avoir les kilomètres par seconde. Aussi facilement que ça. Donc, vous jouez juste avec les anti-slash et les slash. Vous allez voir que ça va s'insérer très facilement. Donc, si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire. Et là, je vais faire OK. Voilà. Donc, vous voyez, nous venons d'obtenir les kilomètres par seconde. Et là, vous n'avez plus à vous compliquer lorsque vous complétez les données. Vous savez déjà qu'il s'agit des vitesses, il s'agit des poids, il s'agit du courant, ainsi de suite. Je vois, nous allons nous arrêter sur les poids. Et vous allez rester tester les deux ici, hein, les deux pour les courants et la capacité. Ce sera pour vous comme un exercice. Nous allons finir par le poids. Donc, je sélectionne ici dans les kilogrammes hein, qu'on utilise. Et là, je pars sur autre format numérique. Je pars sur personnaliser rapidement. Là, je prends le format nombre. Et là, je mets anti-slash. J'espace encore anti-slash. Et là, j'écris K. K majuscule. Hein, et puis G. Donc, comme il ne récupère pas G, je fais encore Alt. Je fais 8. J'écris maintenant G. Et là, il récupère donc quoi? Il récupère les kilogrammes. Et là, je vais faire OK. Donc, vous voyez, je vais maintenant le format kilogramme. Donc, vous voyez que vous pouvez personnaliser tous ces formats ici. Mètre carré, kilogramme, kilomètre par seconde, kilomètre par heure. Tout dépend de ce que vous êtes en train de faire. C'est à vous de voir. Alors, le petit exercice que vous allez faire, c'est tout simplement de travailler sur celui-ci. Je crois que ça vous aidera aussi à pouvoir tester vos compétences ici en Excel. Alors, je crois que cette vidéo va vous aider à bien travailler, à bien organiser vos données ici sur Excel. Et si jamais une difficulté se présente, je suis là à votre écoute pour pouvoir vous aider à ce que vous puissiez très bien vous en sortir. Alors, pour aujourd'hui, on s'arrête ici et on se dit bye pour la prochaine vidéo.